Ce phénomène, il a transformé la vie de beaucoup de familles. En France, par exemple, au plus fort du confinement, près de la moitié des salariés se sont mis à travailler de chez eux. Les plus chanceux ou les plus fortunés se sont même mis au vert en partant travailler à la campagne. L'occasion de découvrir un autre mode de vie. C'est le cas de cette consultante en analyse de données qui ne reviendrait pour rien au monde en arrière. C'est un rêve, je ne pensais pas l'avoir aussi fort. Adieu son 40 mètres carrés parisien avec son compagnon. Elle s'est installée dans une maison en pierre de taille, dans un petit village du centre de la France. Et dès qu'ils le peuvent, ils chaussent leurs baskets pour aller s'oxygéner en journée. Annabelle Blangerot au micro de France 5. Tous les matins, tous les midis, tous les soirs, on marche à peu près 2 heures par jour, je pense. Ça me rappelle ce que j'aimais faire quand j'étais petite, de courir dans les champs, de profiter de la nature, d'aimer les plantes, les animaux. Mais le télétravail n'est pas toujours un conte de fées. Tout le monde n'a pas la chance d'emménager ainsi dans une grande maison. Et puis il y a aussi une question de tempérament. Margot Reynaud travaille pour une société de services informatiques et pour elle, le télétravail, c'est non merci. Le fait d'être en télétravail fait que j'avais du mal à me concentrer. Je mettais plus de temps à faire mes tâches quotidiennes et habituelles. Et le manque de cadre de travail faisait que du coup je terminais plus tard le soir, je faisais des plus grosses journées. Il n'y a plus de limite entre la vie personnelle et la vie professionnelle parce que le matin on se lève, on est déjà dans son environnement de travail finalement. On a juste à passer du lit au bureau qui sont dans la même pièce, donc c'est assez frustrant en tout cas pour moi. Alors le télétravail, phénomène passager ou avenir du monde professionnel. Ce qui est clair, c'est que pour l'instant, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. En France, pendant le premier confinement, si 80% des cadres et professions intellectuelles supérieures ont pu télétravailler, cela n'a été le cas que de 35% des employés et seulement 7% des ouvriers.